Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Média, les invités du jour. Ah là là, les invités du jour, deux grands champions. Je crois qu'on n'aurait pas assez de l'émission pour énumérer le palmarès. Robert Pires, bonjour. Bonjour. Ancien footballeur, enfin, ou on reste footballeur toute sa vie peut-être. Oui, exactement. Grand sportif, champion du monde 98. Avec Zizou. Ah oui, incroyable. Arsenal. Enfin bon, vous avez un palmarès. L'OM pour nos amis du Sud. Absolument. Et puis Martin Fourcade. Quintuple champion olympique, vous avez eu 7 fois le gros globe de cristal, c'est ça? Et vous êtes notre champion de biathlon, le plus titré aux Jeux olympiques encore aujourd'hui. Et du Sud aussi, pour nos amis du Sud. Et pour vos amis du Sud, voilà. Et président de la commission des athlètes des Jeux olympiques. Et puis vous allez monter sur scène bientôt. Oula, mais on en parlera en temps voulu. On en parlera en temps voulu. Face à face, une histoire de champion, Robert Pires, Martin Fourcade. Quand j'ai commencé à regarder le doc que vous verrez donc dimanche soir sur Canal+ à 21h10, je me suis dit, mais Robert Pires, qu'est-ce qui vous prend d'aller défier un quintuple champion olympique dans une discipline qui n'est pas la vôtre et à laquelle vous connaissez rien? Exactement. Disons que ça peut paraître fou parce qu'à ce moment-là, je m'engage dans une discipline que je ne connais absolument pas. Vous n'aviez jamais chaussé de ski? Je n'avais jamais fait de ski. Je n'avais jamais chaussé ce qui sert à Martin comme outil, puisque ce sont vraiment des skis très très fins. Donc c'était une bonne aventure, une très belle aventure. Puis le tir, vous avez appris à tirer. Disons que j'ai surtout appris à skier, ça c'était la base. Oui, c'est ce que Martin m'a appris avant de tirer. Oui, bon, c'est aussi important au biathlon et généralement c'est là où se gagne les courses, n'est-ce pas Martin? Il va pas me contredire, mais disons que il fallait de l'entraînement et ça a été honnêtement ça a été très très difficile parce que moi je ne connaissais pas cette discipline à part l'avoir vue justement grâce à Martin à la télévision, mais quand on est sur les skis, c'est complètement différent. La genèse de l'histoire, c'est quoi cette rencontre? Qui en a eu l'idée? On peut peut-être citer les réalisateurs, Christophe David, Julien Magne et Cédric Terrasson. C'est produit par Adventure Line Productions. Qui a eu l'idée? C'est la production. C'est la production? Exactement. Alexia Laroche-Joubert avec Julien Magne. Et Martin Fourcade, vous, comment vous avez accueilli l'idée? Moi, j'ai très bien accueilli l'idée, d'autant que ça faisait un moment que je discutais d'un programme de sport avec ALP en l'occurrence, et que quand ce projet m'a été présenté, il m'a séduit parce que je trouvais qu'il permettait de mixer les univers, de parler de sport sur un angle différent de celui purement compétition et discipline. Donc le projet m'a plu, la rencontre m'a plu. Oui, vous disiez que vous étiez fan de Robert Pires, Martin Fourcade, forcément, que ça fait partie des... Vous aimiez les joueurs de foot à cheveux longs. Ça tombait bien, j'avais les cheveux longs. Oui, c'est ça. J'avais 10 ans en 98, donc voilà, forcément ça... beaucoup plus vieux. Ça représente quelque chose pour moi. Et donc ça a été une belle rencontre et un énorme plaisir aussi, je ne l'ai pas assez dit, de lui faire découvrir mon univers, parce que c'est... Robert le disait, c'était ma première fois sur les skis, presque sa première fois à la montagne. Et donc moi, de pouvoir partager cet univers qui m'est si cher et dans lequel je passe autant de temps, et voilà, c'était un énorme plaisir et une vraie belle rencontre. Oui, une vraie complicité, c'est ce qui est sympa dans le doc, on va pas trop raconter, mais il y a quelque chose qui se passe entre vous, on a l'impression, c'est certainement pas qu'une impression, que vous oubliez complètement la caméra. Je ne sais pas si vous échangez entre vous, vous vous posez des questions, vous comparez vos sports aussi. On voit sur les joueurs de foot moi j'ai appris qu'on vous lavait vos chaussures. Il y a des préposés, alors que vous avez un sport qui est très solitaire finalement. C'était aussi, je crois, l'idée de ce programme, de pouvoir se livrer, de pouvoir rentrer et Robert dans mon univers et moi dans le sien, d'apprendre à se connaître. Et donc oui, on va dire, je pense que le naturel des échanges qui ressort dans l'émission, on l'a vécu pendant 6 jours au Saisie. Donc oui, c'est une... Mais je crois il y a plein de choix de la production qui ont été faits dans ce sens-là pour favoriser le fait qu'on vive ensemble avec Robert pendant une semaine. Déjà. Oui, il cuisine. Il vous a fait manger. Il cuisine, on a vu. Vous allez voir Robert Pires. Non, c'est Martin qui Fourcade. Non, je mange. Il est commis, Robert. C'est Martin qui cuisine. C'est quoi d'ailleurs? C'est une courge farcie, c'est ça? C'est vous qui cuisinez. Qui était très bonne. Oui, ça va. Je le précise. Martin est doué.
Et aussi le fait de se rencontrer pour la première fois et d'échanger pour la première fois, c'est la rencontre qu'on voit dans l'émission. Donc tout ce genre de choses qui ont été amenées par la production pour rendre la rencontre, l'aventure la plus réelle possible. Moi, j'ai bien aimé un moment fort où vous racontez la différence entre un sport d'équipe et un sport solitaire. Quand vous avez une médaille, les autres participants de l'équipe de France, ils ont forcément perdu. Et donc, vous êtes tout seul à fêter votre médaille et votre coupe de champagne, tandis que vous êtes avec toute l'équipe quand vous fêtez une victoire. Et c'était intéressant de voir que vous étiez quand même très solitaire, même dans la victoire. Je crois que c'est un paradoxe entre sport individuel et sport collectif. On le voit, ne serait-ce qu'avec les récompenses, le Ballon d'Or, le trophée The Best. Les sports collectifs sont attirés par cette, on va dire aussi cette mise en lumière individuelle. Et alors que nous, sport individuel, on est attiré par l'émulation, la joie qu'on peut ressentir à collectif et le fait d'avoir un coéquipier sur lequel on peut s'appuyer. Donc c'est à la fois ce paradoxe. Voilà, on recherche toujours ce qu'on n'a pas, je crois. Oui, Robert, qu'est-ce qu'il y a de commun entre vous deux? La compétition, l'esprit de compétition, la gagne? Ouais, je pense que c'est ce que vous venez de dire. Vous avez résumé un petit peu ce qui caractérise Martin et moi-même, mais un petit peu tous les sportifs. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a la rencontre. Ce qu'on a voulu, c'est surtout mettre en avant Martin, même si les gens le connaissent, mais surtout sa discipline, qui est le biathlon. Et ce qui est intéressant, c'est que ce soit chez les femmes et chez les hommes, on est très performants. Et je crois que ça, il faut le dire, il faut le souligner. Et puis bon, après, oui, on reste compétiteur. C'est-à-dire que moi, quand il y a le défi, quand je le vois arriver avec sa tenue de l'équipe de France, je me suis dit, ah ouais, le mec, il est chaud quand même. Et moi aussi. Vous l'avez presque fait douter au début quand il faut le faire en moins de 30 secondes. Vous lui dites 1 minute, vous avez un petit doute, puis vous dites non, c'est pas possible quand même. Mais vous avez envie. C'était intéressant parce que je me suis retrouvé dans la situation de l'élève. En face de moi, j'avais le grand professeur Martin qui a tout gagné. Et pour moi, c'était hyper intéressant. Mais ça vous a plu comme sport ou pas? Ah, honnêtement, oui, ça m'a plu. J'en ai bavé, très honnêtement, notamment quand on part à la montagne, à courir au sommet avec son frère Simon. Et là, j'ai explosé parce que en fait, c'est pas mon domaine et c'est pas ma discipline. Même si, mais physiquement, c'est plus dur qu'un match de foot. Oui, bien sûr. Non, c'est pas qu'un match de foot. C'est plus dur. C'est des filières qui sont différentes. Bien sûr. Voilà, moi, et on l'a dit avec Simon, nous, quand on est parti en courant, sur la première minute, on s'est dit, on ne parviendra pas à décrocher Robert. Parce qu'il a en lui cette vitesse. Et que nous, on n'a pas. Donc, si on devait aller sur 10 mètres, Robert irait forcément, ou sur 100 mètres, bien plus vite que nous. Donc, c'est plus dur, c'est moins dur. C'est des filières différentes, c'est des efforts différents. C'est une vision du jeu qu'il faut avoir que nous, on n'a pas. Donc, comment on appréhende forcément avec le temps la perte de ses résultats ou la perte de ses performances? Est-ce qu'on sent les choses arriver ou c'est un moment instantané où on se dit j'y arrive plus? Après, c'est encore une fois, c'est complètement différent mon univers à celui de Martin. C'est-à-dire que quand toi, tu es un peu moins bon ou moins performant, tu peux te reposer sur tes coéquipiers. Alors que Martin, non, pas du tout. Même. Puis ça dépend si la question est posée en carrière ou après carrière. Parce qu'en carrière, c'est très difficile à vivre, de sentir ses performances baisser. Moi, je l'ai vécu en 2019 sur une saison qui était moins bonne, où c'était mon univers qui s'écroulait. Aujourd'hui, je suis toujours sportif tous les jours. Je vois avec les années mon niveau baisser un petit peu, parce que je fais moins de sport qu'avant, parce que j'ai une hygiène de vie qui est moins irréprochable. Et finalement, ça fait partie de la vie et on le prend comme ça vient. Donc c'est. Puis à l'âge aussi. Voilà, l'âge, on avance tous à la même vitesse. Exactement. Donc... Alors moi, je vous propose d'aller en 2018. Vous étiez où en 2018, Martin? En Corée. Voilà, on écoute. C'est fait. Il se l'offre. Il va la chercher avec son cœur. C'est un rêve d'or, vraiment. Cet homme-là est extraordinaire. Quel sang-froid, quel champion. Avec Fabien Saguez, le directeur technique national, avec c'est Franck Badiou. Franck Badiou, son nouvel entraîneur de tir. Et bien voilà, Martin Fourcade a été le patron. Voilà.
C'est émouvant quand même. Ouais, c'est que des bons moments. On a la chance d'en voir quelques-uns aussi dans le reportage. À chaque fois que je revois ces images, et je pense que ça fait pareil à Robert, c'est forcément des moments qui sont gravés en nous, donc qui nous ont définis, qui nous ont animés et fait vivre pendant des années. Donc oui, quand on les entend... Elles sont où vos médailles à chacun et vous pour la Coupe du Monde 98, elle est où? Chez mes parents. C'est ma mère qui garde tout. C'est vrai? Tous vos tout. trophées, tout ça? Tous les trophées, les médailles. Et moi, j'ai tout laissé chez mon partenaire Rossignol dans le hall d'entrée, mais pour une simple raison, c'est que je trouve que c'est des beaux objets. Ouais. Et ça m'embêtait d'avoir ça à la maison et d'être le seul à en profiter avec mon cercle proche. Donc je me suis dit que c'était les mettre dans le siège au siège de mon partenaire, c'était l'occasion de pouvoir aussi montrer ces beaux objets. Combien de temps a duré le tournage? 6 jours? Même pas. Hein. 5? Même pas 5 jours. 5 jours, et c'était on se connaissait. intense, hein. Et vous ne connaissiez pas? Ah non, pas du tout. Et vous avez brisé la glace, pardon. On a essayé. Mais c'est vrai que dès le départ, on ne sait pas sur... Enfin, je ne sais pas sur qui je vais tomber et vice-versa. Ouais. Et après, ce qui a été important, c'est que en fait, ça s'est fait spontanément et naturellement. C'est ce qui ressort en tout cas, quelque chose de très sympathique. Exactement. Et je pense pas qu'on ait triché, parce que les gens, peut-être qu'il y en a qui vont penser ça, mais pas du tout. Non, mais après, vous savez, il y a toujours des mauvaises langues. Hein. Ça fait partie du jeu, mais je crois que c'était très très bien entre nous deux. C'est franchement à regarder très beau d'abord, parce que ce paysage super esthétique. Magnifique, de très belles images, et puis quelque chose de très simple et de très humain qui se dégage de vous deux. C'est authentique. Et c'est très authentique. Oui, et puis j'ai noté dans mes notes Robert Pires, journaliste, parce que vous lui posez beaucoup de questions. Effectivement, c'est vraiment la découverte des questions qu'on se pose sur vous, d'un sport qu'on ne connaît pas forcément. J'ai découvert que vous aviez eu envie de faire ce score à 8-10 ans. Oui, c'est vrai que c'est ce qui est assez intéressant dans le format de l'émission, avec Robert qui découvre mon univers, mais qui en même temps est là pour en découvrir plus sur moi, donc au-delà de la discipline, et aller plus loin dans l'échange, aller dans la compréhension de qu'est-ce qui fait un sportif, qu'est-ce qui fait un champion. Et donc oui, Robert a ce rôle de... Mais je suis pas journaliste. Non, mais quand je dis journaliste, j'ai bien compris, mais disons que je suis curieux, mais c'est que les gens qui vont le regarder sachent comment on fait pour arriver en haut, surtout Martin. Parce qu'il est seul en fait. Et comment il fait. Absolument. Et l'aide qu'il y a autour de lui. Et moi je trouve que l'histoire, par exemple, avec son frère, elle est incroyable. Elle est exceptionnelle. C'est une aventure humaine incroyable. Et pour mieux continuer à vous connaître, est-ce que vous êtes superstitieux quand vous êtes en compétition? Est-ce que vous avez le même slip? Est-ce que vous avez des objets fétiches? Perso, je l'ai été jusqu'à ma première blessure. Après, c'est terminé. Ah, c'était quoi? Le même slip. Ouais, le même slip. Toujours. Et après, je me suis fait les croisés et je me suis dit, en fait, ça sert à rien d'être superstitieux. Donc, je l'ai abandonné, je l'ai jeté. Et moi, je pense pas être superstitieux. Par contre, je pense qu'en étant sportif de haut niveau, on crée autour de soi un cadre qui est rassurant avec des repères. Donc, on va faire les mêmes choses, mais pas par superstition, plus par méthodologie. Et donc oui, je mangeais à heure fixe par rapport à mon heure de départ. Je faisais mon sac dans le même ordre, mais c'était pas une superstition. C'était plus une checklist en disant si je fais tout comme j'ai l'habitude de le faire, je n'oublierai rien. Je maîtrise mon cadre et je fais en sorte de maîtriser mes pensées. Alors vous avez vu le doc déjà avant la diffusion en famille? J'ai eu cette chance-là en famille. Et alors, comment votre famille a réagi? Très bien. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? J'ai ma petite fille de 5 ans pendant le défi qui se met à encourager Robert. Et là, je me suis demandé ce que j'avais loupé dans son éducation. Faut lui poser la question. Et vous, Robert, vous allez le regarder dimanche en famille? Je vais le regarder en direct. Sur Canal. 21h, exactement. Avec la famille. Petite question d'actu. Je parle au président de la commission des athlètes. C'est trop cher les JO pour les pour les Français ou pas? Vous avez suivi un peu la polémique, les places. C'est les prix des places d'un grand événement sportif avec une volonté d'avoir des places qui sont accessibles. Il y a des places à 24 €, la moitié des billets en vente est à moins de 50 €. Forcément, pour compenser ça, quand on veut que ce soit un événement qui ne soit pas payé par le contribuable, parce que les Jeux Olympiques, c'est sur le comité d'organisation 100% d'argent privé, il faut que la billetterie puisse servir à financer le spectacle, l'organisation. Donc vous trouvez ça normal?
Je trouve que c'est le prix de place de grands événements sportifs. Et vous, Robert, ma question d'actu, hein, vous avez chacun, c'est normal. Hein, Chacun face à face. C'est quoi à toi, Robert? Merci, quoi d'après vous l'actu en ce moment? Le PSG. Le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain. C'est d'abord le Paris Saint-Germain. Non, le Gret, non, c'est terminé. Next, comme on Paris dit chez les gens. Saint-Germain. Oui. Bah alors Vous savez, c'est quoi la différence entre le Bayern et le PSG? C'est que en fait, le Bayern, c'est une équipe. C'est une équipe, ouais. Et PSG, c'est pas Paris, une équipe. c'est juste 3 joueurs. Ouais. Et c'est ça la différence des grandes sélections, comme le Bayern, enfin des sélections des équipes, pardon. Et en fait, Paris ne peut pas gagner comme ça. Alors, c'est pas parce que vous avez 3 grands joueurs que vous allez systématiquement aller soulever le trophée, non? Elle vous choque les sommes qui gagnent, ces 3 grands joueurs? L'argent qui gagne? Non, pas du tout, non. Pourquoi? Tant mieux pour eux. De toute façon, moi, si j'étais dans cette équipe-là, dans cette génération-là, si on me proposait ce salaire-là, je ne le refuserais pas. Et je pense que vous non plus. Tandis que dans le biathlon... Alors, moi, je trouve ça rigolo, le débat autour des salaires dans le foot, parce que c'est, contrairement à beaucoup d'autres industries, une des seules industries où c'est les travailleurs qui récupèrent la grande partie des revenus. Et moi, je trouve ça génial. Donc, le football génère beaucoup de revenus et encore heureux qu'il y en ait une grande partie qui revienne aux joueurs. Voilà, la suite pour vous, Robert, il y a des matchs à commenter encore toujours sur Canal. Première Ligue, donc championnat anglais, Champions League. Donc... toujours là, toujours sur Paris, présent. Toujours sur Paris, présent. Et vous allez monter sur scène. J'ai hâte de voir ça. Non, moi pour l'instant, je profite de l'hiver. Oui. Vous avez annoncé, vous allez faire quoi? Non, j'ai rien annoncé encore. Il y a eu des médias qui ont annoncé des choses. Vous êtes à la radio. Moi, j'en parlerai quand le projet sera finalisé. Et là, vous faites quoi cet hiver? Et là, je profite de la neige qui est bien trop absente. Je travaille beaucoup en ce moment sur, justement, on en parlait, les Jeux de Paris 2024, avec le comité international olympique et aussi encore avec mes partenaires, donc ça fait un emploi du temps qui est bien chargé. Et puis oui, un gros projet à venir dès l'automne prochain et on aura le temps d'en reparler sur Sud Radio. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, on sera devant le poste, comme on dit, dimanche soir, Canal+, 21h10, face à face, une histoire de champion, Robert Pires, Martin Fourcade. C'est une super bonne idée. Oui, on en veut d'autres. C'est un très beau. Je me demandais s'il y avait un match retour. Est-ce que vous allez aller jouer au foot? Alors, il y a quelques images dans le reportage. Oui. C'est pas souhaitable. Non. Mais vu que Robert a pris ce défi-là, si ça m'était proposé, je serais obligé de l'accepter aussi. Et vous êtes revus après ou pas? Aujourd'hui. Le tournage était assez récent. Ça fait, c'est un montage qui a été très rapide. Hyper rapide. Et avec une actualité qui était dense entre les deux. Donc on prend plaisir à se revoir aujourd'hui avec Robert. Exactement. Très bien. On profite Merci à vous en tout cas. de ça. Merci en tout cas d'être venu ce matin sur Sud Radio. Tout de suite, c'est Jean-Jacques Bourdin.